Bonjour. Voilà, aujourd'hui nous allons revenir sur les difficultés de la prière, puis trouver quelques solutions. Il faut se dire que Dieu nous attend patiemment et nous avons à nous fixer un rendez-vous chaque jour. Et la tentation, justement, c'est d'avoir une bonne raison de retarder notre prière. Alors il faut se demander faut se poser quelques questions. Est-ce que j'ai pris le bon moment? Est-ce que je suis complètement disponible? Est-ce que je n'ai pas peur d'être dérangée? Est-ce que je suis en pleine forme? Voilà, ce sont un cadre qu'il faut avoir et en présence à l'esprit. Bien sûr, nous avons tous des occupations et ne pas mettre en compétition ce qui fait notre vie ou nos activités avec la prière. Voilà. La deuxième difficulté, c'est la sécheresse. La prière coule parfois toute seule, mais quelquefois elle peut être sèche. Et quand elle est sèche, elle est très sèche. Dieu semble être absent, rien ne se passe. Et là, il ne faut pas se décourager. Il faut poursuivre. La prière peut être féconde si je garde confiance en moi et si je reste tournée vers Dieu. Au départ, je me suis déterminée sur un temps donné. Il faut continuer, malgré la sécheresse. Parce que cette persévérance peut être source de croissance pour ma foi. J'aurais cherché Dieu pour lui-même. La sécheresse peut aussi me faire expérimenter que ça ne dépend pas de moi d'avoir une grande ferveur. Mais c'est un don gratuit de Dieu. Je peux aussi avoir des distractions. Alors il y a deux sortes de distractions, les bonnes et les mauvaises. Dans les bonnes, eh bien, un événement concret de ma vie qui revient dans ma prière, de façon répétitive, je peux alors tout simplement prier avec. Si c'est un souci, je peux le confier au Seigneur dans la foi, quitte à reprendre ensuite le cours de ma prière avec le temps que j'avais prévu. Et puis il y a les mauvaises distractions. Par exemple, j'ai mal vécu une situation dans le passé, je tourne en rond dans ma tête, et si j'avais fait ci, et si j'avais fait ça. Alors je n'ai pas le pouvoir de reconstruire le passé. Cette pensée m'enferme dans l'illusion, signe de l'action du mauvais esprit. Alors ça, il faut arriver à dépasser ça et il faut se mettre dans le présent, me situer résolument dans le présent. Demander au Seigneur de me renouveler par sa grâce pour bien vivre ma situation présente. Et si j'ai eu des blessures qui sont lancinantes, des choses difficiles, eh bien il faut peut-être se poser la question, aller en parler à un ami ou au prêtre ou à son accompagnateur si on en a, c'est important. Il y a des tentations également, des pensées qui nous dérangent, qui nous découragent, qui nous attristent, comme l'amertume, la jalousie, les rancunes, les agacements. Tout ça nous éloigne de la prière. Et malheureusement, des fois, ça revient en force. Il faut arriver à renoncer à
discuter avec ces pensées-là et se tourner vers le Père, comme Jésus au désert. Jésus au désert ne discutait pas avec le tentateur. Et puis il y a une autre tentation aussi, c'est de revenir trop vite vers soi, lire le texte et revenir immédiatement vers soi. Ça, c'est une tentation. Et ça n'est pas ce qui nous est demandé. Donc il faut se décentrer pour regarder le Christ et de nous imprégner de ses paroles et de ses gestes. Il y a aussi une dernière tentation qui n'est pas facile, c'est le questionnement sans fin sur le texte choisi ou le texte du jour. Savoir son origine, le sens de ces différentes traductions. Eh bien, quand nous sommes en prière, ça n'est pas le moment de faire ça. Il faut le faire avant ou après. Mais ça, c'est une distraction. Voilà. En fait, une tentation se reconnaît à ses effets, à ses fruits. Elle fait obstacle entre nous et Dieu.